Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 7 juin 2026. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se déroule correctement. Et je vais procéder pour vous, comme chaque dimanche, au tirage des trois pierres. Vous allez faire le choix entre une des trois pierres présentes. Vous connaissez un petit peu le principe. Et ensuite, une guidance va venir à vous, qui j'espère va vous parler, vous aider à prendre conscience de peut-être quelque chose, de fonctionner. Et puis voilà, qui se l'est, peut-être que ça va vous peut-être inciter aussi à prendre une consultation si les cartes vous parlent. C'est toujours une bonne information qui vient à vous pour vous dire peut-être que c'est le temps de prendre une séance complète. Dans ce cas-là, vous pouvez réserver directement en ligne ou me contacter. En ligne, vous avez le site www.tarologycoaching.com qui est là où se passe tout au niveau des réservations de séances et consultations que vous pouvez faire. Et également donc le site www.marctavian.com qui est le site de la boutique physique et en ligne également, où vous pouvez retrouver des produits et toutes les animations que je fais en général. Donc il y a plein de choses à voir, à regarder. Je vous invite vraiment à aller voir un petit peu ce qui se passe sur les sites. Alors, vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rajouter en contact Facebook pour me suivre. Et puis également TikTok, Insta ou YouTube. Je publie également des choses dessus. Voilà qui est dit. Alors, on va démarrer déjà avec le signe à l'honneur de la semaine. Alors, signe ou ascendant. Vous êtes taureau et vous êtes concerné aujourd'hui par cette petite guidance supplémentaire qui est la carte de la gratitude, la carte 47. Alors notez trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. La gratitude peut transformer votre état d'esprit et vous aider à voir le positif dans votre vie. Voilà, donc on vous demande vraiment de voir les choses importantes et intéressantes qui viennent à vous. Vous n'avez peut-être pas demandé, mais qui sont relatives à la gratitude. Et ça va vous permettre de faire que votre état d'esprit soit amélioré, peut-être pour cette journée, peut-être pour la semaine. En tout cas, Taureau, on vous parle fortement dans cette direction. C'est parti, vous avez fait votre choix de pierre. On va démarrer avec la pierre violette. Nous avons la roue de fortune à l'endroit, la carte de la fluidité de l'eau, le 2 d'épée et la carte de l'amour. Bon. Avec la roue de fortune à l'endroit, les choses évoluent, les choses changent. De toute façon, on voit qu'il y a une dynamique qui est présente. Vous passez dans, on va dire, dans un autre monde de vie, dans une autre période de votre vie, clairement. J'ai la sensation que ça soit en douceur, et que la carte de la fluidité de l'eau, ça demande beaucoup d'adaptation. Donc c'est quelque chose qui est filant de manière tranquille. C'est pas un changement brutal. C'est plutôt un mouvement qui apparaît. On vous demande de vous adapter de manière régulière, de faire parler votre cœur dans ces évolutions que vous vivez actuellement. Donc c'est une évolution souple qui est plutôt positive, sachez-le. Avec ce 2 d'épée qui n'est pas forcément en principe une carte extraordinaire, qui marque souvent des conflits, mais là les conflits, on a peut-être des dualités intérieures, des réflexions qui sont présentes, des oppositions qui se font entre deux idées. Donc laissez filer tout ça de manière très claire, absorbez-les, prenez-les et vivez avec. Vous allez voir que très rapidement le choix du cœur va l'emporter au détriment peut-être d'autres choses qui sont moins importantes, et qui dans ce cas, à ce moment-là, va vous faire prendre un chemin le plus adapté pour cette évolution de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est pas une petite carte, c'est une carte importante qui marque des évolutions quand même majeures, même si celle-ci paraît être sur le temps, sur la durée, et avec une certaine souplesse de fonctionnement. Donc c'est un excellent tirage pour vous, et j'espère que cette guidance vous parle dans ce sens-là, et vous aide à avoir, au travers de la carte du cœur et du 2 d'épée, une manière de gérer et de voir la situation de manière très souple, peut-être différente que vous l'aviez vu, en tout cas, qui confirme que vous devez voir les choses d'une manière très détendue. Donc ça, c'est hyper important pour vous. Alors, on va continuer avec la pierre noire. Là, nous avons le soleil inversé, la carte d'apprendre élévation, le 3 de denier et la carte de l'élévation. Bon, il y a 2 fois élévation quand même, on voit, et ça donne la tendance de toute façon de ce tirage-là. Alors, ce qui est intéressant dans votre tirage, si on peut le dire ainsi, c'est le soleil qui est inversé. Ça marque une discorde, un changement qui est là, avec une... Alors, c'est une discorde, ça peut être avec une personne, donc autour de soi, avec laquelle on avait peut-être des bons rapports. Ça peut être aussi une vision des choses pour soi, qui est en désaccord avec ses principes, ses idées habituelles de fonctionnement.
c'est très marqué à cette carte, donc c'est pas une carte anodine, le soleil à l'envers, mais au travers de ce que vous vivez, c'est presque un mal pour un bien en fait, parce que les cartes qui suivent sont des cartes qui sont excellentes, hein. Et on vous demande de vous prononcer clairement avec la carte du 3 de denier. C'est ok, on fait des choix, on fait des orientations qui sont très claires, je dirais des moyens d'action qui sont là pour avancer, et on l'entreprend. Et puis, à côté de ça, il y a la carte donc d'apprendre élévation qui vous dit de toute façon toutes les décisions que vous prenez sont des décisions qui vous font avancer de toute façon et qui vous aident à grandir au travers même de cette carte du soleil inversé. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte particulière. Votre période est peut-être une période un petit peu d'opposition ou difficile dans l'approche que vous avez, mais en aucun cas, c'est une guidance qui vous tire vers le bas, et est là pour vous faire avancer, évoluer, progresser, vous élever, et tout ça avec des bons choix, des bonnes décisions et des moyens d'action qui sont vraiment présents. Donc on y va, on ne ferme pas à double tour ses choix, ses décisions, au contraire, on va dans de l'action. Et on se sert des moyens qu'on a présents pour arriver à ses fins quelque part, hein. Donc c'est un tirage malgré le soleil inversé. Vous voyez, des fois les cartes sont peut-être à connotation assez négative, comme le soleil inversé, mais en l'occurrence, les cartes adjacentes sont tellement bonnes qu'elles vous font voir les choses d'une manière vraiment différente. Donc ne perdez pas votre morale, ne vous démoralisez pas, et voyez plutôt le verre à moitié rempli. Alors on va terminer avec la pierre jaune. Là nous avons la lune à l'endroit, l'ennui répétition, la carte du cavalier de coupe et la carte de la protection. En fait, ce qui est rigolo sur le tirage là, c'est que ça avance vraiment comme ça. Donc on aurait pu prendre les cartes ainsi, mais c'est vrai que je les prends toujours de cette manière-là. Et là, je vois que c'est une évolution avec ce petit bonhomme qui part, qui sort, qui va vers le valet de coupe, qui donne une coupe vers cette dernière carte. Et en fait, voilà, on vous demande par rapport à une situation qui est une situation floue. La carte de la lune, c'est du flou, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on a des doutes, on a des incertitudes qui sont présentes avec cette carte-là, mais elle est à l'endroit. En fait, on vous demande de passer vraiment d'un stade d'incertitude à un stade de réalisation de vos désirs du cœur, parce que la carte des coupes, en général, parle de tout ce qui est émotionnel, et de présenter votre cœur à peut-être par rapport à une personne, à une situation de vie. C'est quelque chose qui est protecteur, avec la carte de la protection qui est derrière, mais on vous demande vraiment d'y aller dans cette direction-là. Donc si vous avez un choix à faire, si vous avez quelque chose à dire, à vous prononcer sur une décision, à faire état d'une situation auprès de quelqu'un, donc n'hésitez pas. Ces cas-là sont très encourageantes parce que la carte de la lune en droit vous demande vraiment de voir que vous êtes dans une situation un peu délicate parce que vous ne savez pas où naviguer, mais on vous demande de sortir de cette spirale infernale pour aller vers cette offrande du valet de coupe qui vous ouvre indéniablement, pardon, c'est du cavalier de coupe qui vous ouvre indéniablement des portes vers quelque chose de très fort, de très grand. La carte de la protection derrière l'atteste. Donc, offrez votre cœur pour une situation, pour une personne, peu importe, mais quelque chose qui vous parle cette semaine et qui vous aidera à grandir inévitablement dans un avenir très très proche. J'espère que ces guidances vous parlent, vous serviront, et puis je vous souhaite bien sûr un excellent dimanche et une très bonne semaine à toutes et à tous. À très bientôt, bye bye.